Alléluia. Amen. Satan a échoué. Alléluia. Amen. Il a échoué. Amen. Vraiment, depuis les vacances, j'ai connu des moments difficiles. Mais je suis maman, je ne peux pas en parler. Mais regardez son mot au Seigneur. C'est lui qui m'a envoyé dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire que, et quand j'étais là comme ça, et puis je ressentais accident. Quand papa sort, quand il revient, s'il n'est pas blessé, moto est bousillée. Depuis le mois d'août, septembre, octobre, il ne sait pas combien d'accidents il a fait. Je ne peux pas compter. Mais quand il sort, c'est-à-dire qu'il se passe comme ça. Un jour même, j'étais là même, le Seigneur me dit, va prier sur sa moto. Tous les agents qui étaient garés ce jour-là, un dimanche, je suis allé, j'ai mis la main, j'ai prié sur tous les agents. Et quand je suis là, je continuais de prier de l'esprit d'accident. Et c'est comme si on va m'annoncer, quelqu'un va venir me dire que, ah, il faut venir, on dit ton mari a couché avec. Et je ressentais ça, mais je combattais ça. Alléluia. Amen. Mais quand il sort, mon cœur n'est pas tranquille. Un peu seulement je l'appelle. Tu es où? Souvent quand il appelle, même le portable sonne, il ne prend pas. Je rentre dans la maison, je dis, Seigneur, garde ton serviteur. Quand il sort, quand il vient, mon cœur est bousillé. La plupart des temps, c'est foi big et tout. Alléluia. Amen. Et ça a été comme ça jusqu'à le mois d'août s'est passé. Chose, comment on appelle? Septembre est passé. Et après un jour, j'attends, on m'appelle pour dire que tu as perdu ton grand frère. 3 semaines plus tard, j'ai perdu ma grande soeur. Vraiment, je ne savais pas où j'étais. J'ai prié le Seigneur. Et il m'a fortifié. Amen. Dans ces moments difficiles. Amen. Et après cela, moi-même, j'ai chuté. Un matin comme ça, je me suis réveillée. J'ai commencé à faire mes activités. Et j'ai senti un malaise. J'ai dit, j'ai vomi de 9h jusqu'à midi. Je ne sentais plus. Elle me dit, maman, il faut aller à l'hôpital. Pourquoi dire? J'ai dit, non, ça va aller. Jusqu'à après, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est passé. Après la veille de ma grande soeur, lundi, je me suis retrouvée à l'hôpital. Après ça, c'est papa qui fait encore un accident. Le diable, il a échoué. Amen. Il a échoué. Amen. Alléluia. Je n'ai pas de mots à dire. Parce que le témoignage, vraiment, si elle veut commencer du début jusqu'à la fin, ça va pas finir. Mais j'ai coupé tout court. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi durant cette année. Et voilà, 2024. Alléluia. Amen. Je suis mon antenne qui s'allait. David a la bonne antenne qui s'allait. Oh wow, oh wow, la bonne antenne qui s'allait. David a la bonne antenne qui s'allait. Oui, ça la bonne antenne qui s'allait. David a la bonne antenne qui s'allait. Oh wow, oh wow, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons très fort mon Seigneur. Alléluia. C'est que le diable a voulu faire avant hier nuit. Alléluia. Amen. Faut dire que dans la chambre d'Esther,
tapis Mouguex. Alléluia. Amen. Dans la nuit du vendredi au samedi, elle a allumé Moustico. Et quand elle a allumé, là où elle a mis la Moustico, elle est tombée. Le tapis a pris feu. Et il y avait sa robe à côté. La robe est brûlée totalement. Ça partait son manteau. Dans la nuit, elle est couchée. Elle a commencé à s'étouffer. Elle s'élève. Elle ne voyait pas. Donc elle s'est levée. Elle a allumé la lumière. Elle dit, tout est fumé dans ma maison. Nous, on est couchés. Bon. Dans mon sommeil, je sentais une odeur. Je me dis, mais l'odeur a quitté où? La robe qu'elle a mis à côté, la robe est brûlée, la robe est brûlée jusqu'à ça. Ça a commencé à brûler aussi. Elle se réveille, tout est fumé dans la chambre. Elle se lève, la robe était en feu. Donc elle s'est levée, elle allait prendre l'eau dans la douche pour venir éteindre d'abord le feu. Et maintenant, papa se lève, papa dit, mais qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il sent dans la maison? Il se lève. Moi aussi, je me lève. On se suit. On voit dans la chambre des feux. Alléluia. Amen. J'étais là et je tremblais sur moi. Je tremblais sur moi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Dans ce mois de décembre, fin décembre, maison de la vie d'Esther même. Seigneur, je rends gloire au Seigneur. Amen. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Donc voilà un peu ce que le Seigneur a fait encore cette nuit. Alléluia. Il est ce Dieu puissant, hein? Il est amour. Et notre maman, elle a compris la parole quand elle a pu de rendre ces différents témoignages, elle a scellé cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme c'est un hôtel qu'elle a levé comme ça. Hein? Dieu va faire de grandes choses encore dans sa vie en 2024. Alléluia. Il y a-t-il un autre témoignage? On m'a dit qu'il y a 2 personnes dehors qui veulent rendre témoignage. Est-ce qu'elles sont prêtes? Alléluia. Les 2 femmes qui étaient dehors, elles ne sont pas prêtes. Il y a-t-il un autre témoignage? Il n'y a plus de témoignage? Alléluia. On a notre frère qui va rendre un témoignage. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. Le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle. Fidèle à sa parole. Et maintenant, je n'ai qu'un sujet de prière seulement. Et à chaque fois que mes enfants tombent malades, je prie en me référant au passage de Malachie 3, verset 10. La parole qui nous dit d'apporter toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel, afin que rien ne manque dans sa maison. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, afin que je menacerai le dévoreur, je vous bénirai abondamment. Alléluia. Amen. Et bien aimé, à chaque fois que j'apprends que soit ma mère ou mon fils est malade, alors c'est ce sujet-là, je me réfère à ce passage pour prier. Effectivement, dès que je prie de la sorte, après le lendemain on m'appelle, me dit que ça va. Donc le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle. Je rends toute la gloire à Dieu, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait, ainsi demeure dans sa parole qui continue à se manifester dans ma vie et dans la vie de ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, on a déjà assez, voilà, des témoignages. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais apporter dans le même sens que maman.
Et bien, vous savez, Satan, c'est des mots. Quand la nouvelle année arrive là, il trace des programmes. Dans le séjour des morts, comme dans l'homme de la mort, il faut programme. Telle ou telle personne ne va pas rentrer dans la nouvelle année. Bien aimé, c'est ce que j'ai constaté. Et les bien aimés, voilà, effectivement, l'année, avant que l'année 2023 qu'on a débuté, et qui tend vers son achèvement. En 2024, les bien aimés, vraiment, j'ai été éprouvé. Ma famille et moi. Dans un premier temps, les bien aimés, c'est ma femme. Beaucoup de fois, je suis parti au travail. Ma femme, elle faisait presque dans notre chambre. C'est dans notre chambre, elle fait presque. Et les bien aimés, il y a des gens, il y a des jeunes qui sont allés, qui ont grimpé la maison et qui sont allés mettre du feu dans l'appartement. Et quand ils ont vu que le feu a commencé, les bien aimés, ça a brûlé. Le feu a pris en pleurs, alors ils sont partis. Et ma femme et mes enfants étaient dans la maison. Le feu brûlait les bien-aimés. Le feu a pris les bien-aimés, même les vitres de la maison. Et comme le Seigneur, il sait que moi je suis son fidèle serviteur, alors va toucher le cœur des bien-aimés d'un mot. Un voisin qui est très loin, de loin il a aperçu les bien-aimés la fumée. Il dit mais c'est quel genre de fumée ça? C'est quelle fumée qui monte? Le bien-aimé ce dernier va prendre un seau plein d'eau et il vient, le bien-aimé, il frappe la porte de notre maison. Il a frappé la porte de notre maison, le bien-aimé. Donc ma femme est chargée. Elle a dit mais qui est en train de courir? C'est un client qui venait lui donner soit un habit à laver. Elle a ouvert, quand elle a ouvert, le monsieur lui dit mais viens vite. Quand elle a regardé les bien-aimés, vraiment, la fumée un peu partout. Donc le monsieur va traiter rapidement, il va aller, les bien-aimés, il va tenter d'appuyer les gens qui sont venus l'aider, ils ont été le film. Donc, Satan n'était pas content. Le bien-aimé, moi j'avais une moto, je voulais cette moto-là. Moi, sincèrement dit, je ne savais pas, même à vélo, je ne sais même pas rouler à vélo. Depuis le prix. Le bien-aimé, parce que j'ai un frère, j'ai un cousin qui m'a remorqué. Donc j'étais tombé. Au moment où j'étais élève, j'étais en classe de 4e. Donc tellement que les bien-aimés, la blessure était atroce, moi j'ai dit non, je ne monterai plus comment dire, sur vélo, sur moto, si ce n'est pas voiture. Donc les bien-aimés, j'ai refusé. Et arrivé en Mauritanie, j'ai dit à Dieu que vraiment, je dois conduire moto. J'ai prié pendant longtemps, j'ai prié, voilà ma femme même qui est là. Je lui ai dit que je vais rouler à mon maman. Mon mari. Donc il ne sait même pas rouler à vélo, tu veux conduire mon moto à Mauritanie ici, où les gens roulent très mal là. Je dis, ma femme, je vais conduire mon moto ici. Donc les bien-aimés, c'est ainsi que j'ai un frère du nom de Valentin, lui et moi, il m'a dit, ah, diable. Il m'a dit, non, à l'époque là, je n'ai pas eu le nom de diable. Il dit, monsieur Assé, mais il faudrait qu'on achète une moto, que vraiment, chaque fois on va au travail, quand on va donner les cours, après le cours on descend, on revient souvent même à 23h, 24h, donc il y a des problèmes d'acheter une moto. Donc je lui ai dit, je ne sais pas comment ton Dieu là, Dieu va passer par lui pour me dire que ton Dieu là, c'est lui qui est le conducteur des conducteurs, c'est lui qui est le chauffeur des chauffeurs. Et le bien-aimé, voilà pourquoi quand j'ai pris chaque fois, si vous l'avez constaté, j'ai toujours réglé cela. Et le bien-aimé, j'ai soumis ça à Dieu, et voilà. J'ai acheté une moto en présence de mon frère Alco, c'est lui aussi qui m'a encouragé. Il a dit allons, moi je sais rouler. Le jour où je partais là, je suis parti, j'ai acheté mon moto, je ne sais même pas monter à vélo. Après votre exemple, donc j'ai dit à Alco, je vais aller, j'ai acheté. Alco a dit bon, viens, je vais te remorquer, on va partir. Il dit, mais toi aussi, tu dis, tu n'as jamais monté en moto. C'est une seule fois que tu as roulé moto. Et puis tu vas me mettre derrière ici là. Moi j'ai des enfants, mes enfants viennent de naître là. Même on dit, les enfants, je ne peux pas. Alors il m'a dit, non, il faut monter, on va partir. Au 5e, oh non, on habite à Danaï. Quand il dit, moi il faut monter, on va partir. J'ai dit, bon, alors attends, il faut que je prie d'abord. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, conduis-nous. C'est lui qui est en train de conduire là, c'est lui qui est au volant là, lui-même il ne sait même pas conduire. Il a roulé moto une seule fois, il a dit là, dans leur terrain, leur terrain de football là. Un jour, il y a eu un de ses frères qui a garé moto, donc il a pris la moto, puis il a essayé, il a tourné une fois.
Il dit, mais tu as tourné une fois et puis on prend la moto. Vraiment, j'ai eu peur. Et j'ai dit, bon, alors, comme j'ai bien fini de prier, allons-y. Et bien aimé, je suis monté, il m'a remarqué. Et bien aimé, on est venu jusqu'à Dieu aime, Dieu. Vraiment, en route aussi, on devait faire l'accident. Il devait faire l'accident, mais Dieu nous a parlé de l'accident. On est arrivé, il dit, ah, mais toi là, tu sais où il est à Foucault, puis tu dis, c'est une seule fois. Il a dit, ah, c'est Dieu. Je me disais, c'est ta prière là. On est bien aimé depuis ce jour-là. Mon frère là, lui, il maîtrise tout le monde. Il m'a entraîné pendant une semaine, il est parti à Côte d'Ivoire. Donc les bien aimés, moi-même, j'ai pris la moto, j'ai dit, je vais rouler par la foi et j'ai roulé. Et Dieu m'a aidé, les bien aimés. C'est ainsi que les bien aimés. Un jour, mon beau était venu, j'ai mis mon beau derrière et on partait. Les bien aimés, j'ai mis, il y a eu phare, mais j'ai mis encore d'autres phares pour secourir. Pour que la lumière, les bien aimés, éclaire bien. Mais les bien aimés frères et sœurs, ce jour-là, j'ai mis mon beau derrière. On partait, on roulait, on partait. Et voilà, les bien aimés, deux voitures qui viennent du sens contraire. Deux voitures, on dirait, c'est des voitures qui sont en train de faire course. J'ai dit, ah, mon beau a dit, ah, la voiture là, vraiment, hein. J'ai dit, ouh, voiture qui est là. Comment on va faire? La voiture, ils ont occupé les bien aimés toutes les fois. Mais voilà, pendant ce temps-là, voilà, les bien aimés frères et sœurs, ça t'a suscité quelqu'un qui est à côté. L'endroit où, soit je vais aller, et puis les deux voitures vont m'écraser, vont nous écraser, ou je dois passer les bien aimés là où le monsieur est. Je ne peux pas aussi freiner les bien aimés frères, parce que j'étais en plein, et c'est dans un tournant. Mais j'ai dit, bon, Seigneur, interviens. En même temps, j'ai forcé la moto les bien aimés. J'attends pour vous. Bon, le monsieur là. Il paraît que le monsieur là, il est mort. Ah, en Mauritanie, ici là, si quelqu'un qui a fait dit pour moi, bon, il n'est pas mort, va de se courir, il va regarder la moto à la station. J'ai pris ma moto là-bas. J'ai dit, comment dirais-je, le portier m'a demandé, mais c'est quoi? Moi, je viens prendre l'essence ici. Voilà ma moto, il faut t'occuper de ça. Il dit, mais tu as eu quoi? Tu as quel problème? Il dit, ah, j'ai cogné quelqu'un. Il dit, qui a cogné? Qui? J'ai dit, j'ai cogné un montagnien. Il dit, oh, va vite, les bien aimés. Je suis parti. Je suis parti, les bien aimés, je suis blessé. Une chance mortelle, les bien aimés de Sénayé. Et les bien aimés, j'avais tellement peur, je travaillais. Mon beau dit, beau, c'est ce que j'ai dit, non. Ça là, Dieu a tout fait. Il n'y a rien. Dieu a tout fait. C'est une chance, c'est notre coup. Les bien aimés, j'ai aidé le monsieur à se relever. Je lui ai demandé, Hassania, comme je comprends un peu Hassania, le mauvais Hassania là, je lui ai dit, chez nous, il dit, mon beau dit, va vite chercher taxi. Et bien aimé, j'ai tourné avant, je savais comment faire. Et voilà, j'ai dit à mon beau, reste avec lui, je m'avais cherché taxi. Et comme Dieu est grand, les bien aimés, quand j'ai fait 2 pas, voilà, j'ai vu un taxi. Je l'ai arrêté. J'ai dit, monsieur, vraiment j'ai un problème. Il dit, tu as quel problème? J'ai dit, ah, j'ai cogné l'un de ton frère là. Vraiment, si je n'ai pas dit qu'elle va mourir ici, moi aussi je vais mourir. Il dit, c'est vrai. Il a dit au passager, descendez. À sa nièce, on est venu. Il a pris le frère, les bien aimés. Il est parti à Top Side. J'ai appelé les frères, j'ai appelé le frère Pao, j'ai appelé le frère Aïko, voilà la situation. Et je suis en train de traverser. Ce dernier m'a rejoint. Bien aimé, quand on était parti, ils ont fait analyse. On voulait m'intimider. Voilà, ici, là, si le gars a blessé la toi, tu vas voir. Et bien aimé, effectivement, Dieu, ils ont tout fait, les bien aimés. Il n'y avait rien. On a fait les examens, tout, il n'y avait rien. Et bien aimé, j'ai payé un médicament de 500 biens. J'ai payé un médicament de 500 biens pour donner au riche. Donc, on a fait tout. Les bien aimés, Dieu nous a épargné de cela. Et voilà, les bien aimés, cette année, mon frère Aliko et moi, chaque année, moi je dis à Aliko, moi je ne fais pas 2 ans dans une école. Moi je lui ai dit ça depuis. Je lui ai dit que ça fait, quand je suis arrivé à Montagny, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je ne fais plus 2 ans dans une école. Quand j'ai fait 1 an, je change d'école. J'ai fait 1 an, je change d'école. J'ai dit c'est vrai, il dit oui, c'est comme ça. Et lui-même il a constaté. Et je lui ai dit bon, allons chercher école. Donc on est parti, les bien aimés. On était parti dans une école française. Et bien aimé, on nous a dit de venir faire test, on a fait test et tout. On a fini.
On est parti pour les résultats. Et bien aimés frères et sœurs, c'était bon. Et en revenant, chaque fois, mon frère, lui, comme il a une moto, j'ai aussi une moto, on venait. Alors, mes bien aimés frères et sœurs, chaque fois quand je suis devant, je roule jusqu'à, j'ai ralenti pour voir à quel niveau il est. Et bien aimé, j'avais garé ma moto, à côté de la voie. À côté, hein. Mais je ne sais comment, les bien-aimés, il y a une voiture qui venait, les bien-aimés. À vivre à lui, la voiture était en plein de taxi. C'est un livreur. Il livre viande, c'est un boucher. Donc il est venu en plein, les bien-aimés. Moi j'étais sur ma moto, je regardais, je voulais jeter un regard derrière pour voir si mon frère arrive. Les bien-aimés, du coup j'attends. J'étais sur la moto. Le taximètre m'a ramassé. La moto et moi, les bien-aimés, on était tombés. Et les bien-aimés, au moment où on devait tomber, je dis, ah, Jésus, sauve-moi. C'est toi qui as toujours été mon sauveur. Les bien-aimés, j'étais touché. Et le taximètre, en principe, le taximètre devait m'écraser. Il devait m'écraser. De ma voiture, comment on appelle, de ma moto, les bien-aimés, a bloqué les bien-aimés, mais comment dire la voiture. Le frère Ali quand même qui était là lui-même, déjà il a attrapé sa tête. Il criait waouh, waouh, waouh. J'ai dit, donc automatiquement les bien-aimés, j'attends. La voiture était, le moteur de la voiture était, donc les bien-aimés, je me suis retrouvé. Je dis, mais c'est quelle chose ça? Je regarde mes bien-aimés. Au départ, j'avais mal au pied, là. J'ai soulevé mon pied me faisait mal. Les gens me disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me suis levé. Parce qu'il m'a dit, mais tu n'es pas blessé? Le Seigneur, là, il a tout accompli. Il est avec moi. C'est pas aujourd'hui. Les gens m'ont tenté, même depuis mon enfance. Ils m'ont tenté par voiture, mais il m'a démontré que il a dit bon, alors on va s'asseoir. On est allé, le chauffeur lui-même il tremblait. Il dit à Adro, dit non, tu as failli tuer mon frère. Donc les bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'a délivré de la cigarette. Satan, c'est le mot, voulait les bien-aimés enlever l'un des membres de ma famille. Parce que d'abord même, j'ai mon fils qui est à Abidjan, qui travaille dans l'usine de la place. Il roulait moto, il avait pris. Donc il avait remarqué l'un de ses camarades. Ils étaient tombés, les bien-aimés frères et sœurs. La semaine qui a suivi, là, les bien-aimés, c'est ça, moi aussi j'avais fait la semaine. Donc les bien-aimés frères et sœurs, c'est pour vous dire que notre Dieu que nous avons voilà. Il programme des choses. Il voudrait à tout prix, les bien-aimés, nous éliminer. Mais comme notre Dieu, comme tout à l'heure les frères, les deux frères ont prêché, notre Dieu là, il est toujours là. Il ne nous abandonne pas, les bien-aimés. C'est pourquoi il a permis à ce que les bien-aimés, nous rentrions dans la nouvelle année, et que Satan, ces démons, les bien-aimés, puissent voir la gloire de Dieu dans notre vie. Alors, Dieu. Alléluia. Bon, acclame notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok, les témoignages sont finis. Voilà, nous allons passer maintenant au palais des femmes. Voilà, les femmes vont venir pour prester pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les femmes, est-ce que vous êtes prêtes? Si vous êtes prêtes, faites bonne entrée. Venez maintenant. Elles sont prêtes. Mais le groupe des chants, frère, où? Le groupe des chants. On ne sont pas organisés. Ah, c'est balé. Ok. Bon, comme je ne maîtrise pas, alléluia. On va les ovationner, on va accorder notre Seigneur Jésus. Voilà, on va les encourager. Voilà, on va pas les laisser comme ça. On va les encourager. C'est ça qui est la vérité.
Alléluia. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, les femmes vont faire un deuxième passage. Elles reviendront dans 5 minutes. Voilà le temps de se préparer et de revenir. Bien-aimés, le thème de ce soir que nous avons abordé, comme vous le savez, est tiré du livre de Romains au chapitre 8 au verset 2. Bien-aimés. Bien-aimés, la parole déclare que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Alléluia. Cela voudrait dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme Jésus-Christ de Nazareth, il est venu et que son sang a coulé pour nos péchés, donc du coup, le sang de Jésus justifie, n'est-ce pas, nos péchés. C'est ce sang-là qui est capable de pardonner nos péchés. C'est ce sang-là qui est autorisé, n'est-ce pas, à pardonner nos péchés. Alléluia. Amen. En cette année, tu ne vas pas rentrer dans cette nouvelle année avec les mêmes péchés. Les péchés que tu as commis en 2023. Non, les péchés que nous avons commis. Voilà, parce que moi aussi je suis dedans. Alléluia. On ne va pas rentrer en 2024 avec les mêmes péchés que nous avons tous commis en 2023. Voilà. Il ne faudrait pas que nous reproduisons le schéma, le même schéma qui nous a conduit à l'échec. Il ne faudrait pas que nous reproduisons ce même schéma-là. Alléluia. Il y a l'un des péchés aussi que le diable utilise beaucoup. Ce soir, je n'ai pas droit, je dirais, je ne suis pas prédicateur ce soir. Mais c'est pour juste une petite exhortation, le temps que les femmes arrivent. Il y a l'un des péchés qui est très dangereux. C'est le péché du sexe. Faisons très attention au péché du sexe. Parce que le péché du sexe, lorsque tu n'es pas marié, que tu as des rapports avec une personne qui n'est pas ta femme, en fait, il y a quelque chose que toi-même tu décrètes que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Je ne vais pas développer parce que je ne suis pas prédicateur ce soir. Mais lorsque tu as contact avec une femme ou avec un homme qui n'est pas ton mari, vous échangez des entités que tu ne sais pas. Alléluia. Si cette personne a une malédiction sur sa vie,
Et cette malédiction va se rattacher directement à ton âme. Alléluia. Et ce qui suit la personne va directement rentrer dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire très attention au péché du sexe. Comme je le disais, c'est le péché du sexe qui a fait que, à un moment donné, David a perdu le trône. Alléluia. Le sexe est rentré dans la maison de David. Parce que la Bible dit qu'une nuit, David n'avait pas sommeil. Il était sur son toit et il a vu la femme du riz qui était en train de prendre son bain. Et quand il a vu la femme du riz, il a envoyé ses soldats aller prendre la femme du riz. Et la Bible dit qu'il est venu, lorsque la femme du riz est venue, il a couché avec la femme du riz. Et la Bible dit que quand il a fini de se souiller, lui-même, il a su qu'il avait péché. Il a demandé pardon à Dieu, mais Dieu n'avait pas pardonné. Alléluia. Parce que David avait une relation particulière avec Dieu. Il ne devait pas faire ça. Il a fait ça et ça a imité Dieu. Alléluia. À un moment donné, David a perdu le trône. Alléluia. Le péché du sexe peut t'entraîner à la mort. Nous sommes tous unanimes dessus que c'est quelque chose que tout le monde truc, mais ça peut te conduire à la mort. Donc faisons très attention au péché du sexe. Alléluia. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis arrêté là parce que je ne suis pas prédicateur. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà, mais comme je ne suis pas prédicateur, je me suis arrêté là. Bien aimé, je bénis chacune de vos vies pour tous ceux qui ont rendu des témoignages ce soir. La Bible dit que Jésus passait et il y avait 10 lépreux. Alléluia. Et Jésus a guéri ces 10 lépreux là. 9 sont partis et il y a un qui est revenu. Alléluia. Il est venu dire merci à Jésus. Mais les 9 autres sont partis, ils ne sont pas revenus. Ils ont été guéris, mais est-ce qu'ils ont été sauvés? Question. Alléluia. Amen. Ils ont été guéris, mais est-ce qu'ils ont été sauvés? Mais lui qui est revenu, le seul qui est revenu, Jésus va lui dire que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Tu peux être guéri, mais est-ce que tu es sauvé? Longtemps tu n'as pas eu de travail. Longtemps tu étais au chômage. Mais Dieu t'a visité, le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a donné du travail. Et depuis un certain moment, depuis que tu travailles, tu ne viens plus à l'église. Alléluia. Quand on te demande, tu dis non, que tu n'as pas le temps. Du lundi au dimanche, je suis occupé. Dieu t'a donné du travail. Mais qu'est-ce qui prouve que ce travail-là va tenir jusqu'à pendant 5 ans, pendant 10 ans? Est-ce que tu es revenu pour dire merci à Dieu? La reconnaissance. Dis avec moi, la reconnaissance. Les 10 lépreux qui ont été guéris, 9 sont partis, 1 est revenu. Jésus va lui dire, tu es guéri et en plus tu es sauvé. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont eu du travail, ils étaient à l'église, ils ont fait des jeûnes, ils ont levé des autels, ils ont fait des choses. Mais lorsqu'ils ont eu du travail, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Alléluia. Il faudrait que 2024, ça soit une année de reconnaissance. Lorsque tu es reconnaissant, ça réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu veut te donner encore davantage. Mais lorsque tu n'es pas reconnaissant, Dieu ne va pas se souvenir de toi. Alléluia. La reconnaissance, c'est de venir vers Dieu, fléchir genoux et lui dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Lorsque quelqu'un pose un acte à ton égard, lorsque tu le vois au marché, tu ne vas pas lui dire merci pour ce que hier tu as fait. Pour un minimum de respect, tu vas te déplacer. Tu vas aller chez la personne et tu vas t'asseoir, tu vas dire à cette personne que je viens pour te remercier pour ce que hier tu as fait pour moi. Mais quand tu le vois dans la rue et tu lui dis merci pour ce que hier tu as fait, tu n'as aucune considération pour lui. Qui m'a compris? Alléluia. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous fortifie et qu'il nous fasse changer de mentalité. Alléluia. Ta mentalité de 2023 ne doit pas être ta mentalité de 2024. Alléluia.
Ta mentalité de 2023 ne doit pas être la même mentalité qu'en 2024. En 2023, si tu n'es pas reconnaissant, en 2024, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de ton Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Ta mentalité de 2023 où tu t'associes pour critiquer les gens, tu ne dois plus le faire en 2024. Alléluia. Tu dois avoir une mentalité de quelqu'un qui crée. Alléluia. Bien aimé, à un moment donné, il faut pouvoir te séparer de certaines personnes. La Bible dit qu'à un moment donné, Abraham s'est séparé avec son neveu. Bien aimé, toute séparation est douloureuse. Qu'elle soit fraternelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, toute séparation est douloureuse. Mais à un moment donné, il faut te séparer de certaines personnes. Parce qu'il y a des endroits où Dieu ne peut pas te parler. Il y a des endroits où Dieu peut te parler. Mais la voix des uns et des autres t'empêche d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que tu dois te séparer de certaines personnes. Parce que c'est lorsque tu es isolé que Dieu te parle. C'est lorsque tu es dans le désert que Dieu te parle. Parce que lorsque tu es entouré de certaines personnes, la voix de certaines personnes t'empêche d'entendre et d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que souvent quand nous prions, nos prières ne montent pas vers Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, c'est juste une exhortation. Alléluia. C'est parce que nos mamans ne sont pas encore prêts. Alléluia. Et le groupe de chant aussi, ils ne sont pas là pour chanter. Ils sont prêts. Alléluia. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recevoir maintenant le deuxième passage des femmes. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons-les, encourageons-les à venir. Elles sont pas encore prêtes. Elles sont prêtes. On va acclamer pour les encourager, hein? Voilà. Thank you.
Come on,